Pourquoi dit-on « chapeau » dans les expressions françaises? Autant démarrer sur les chapeaux de roue, une expression utilisée pour parler d'un démarrage rapide ou d'un départ précipité. Dans ce cas, les chapeaux de roue, ce sont les enjoliveurs d'une voiture, sur lesquels elle se couche si on prend un virage trop rapidement. Après cet accident, c'est forcément le conducteur du véhicule qui va porter le chapeau. Autrement dit, c'est lui le responsable de la faute. Une expression dérivée de « mettre un chapeau sur la tête de quelqu'un » qui, au XVIIe siècle, voulait dire le calomnier, dire du mal de lui. Une fois qu'il a mis le chapeau, donc qu'il le porte, sa mauvaise réputation est faite. Ajoutons dans la tradition que l'homme du peuple porte une casquette et que l'homme du monde, lui, porte le chapeau et doit assumer plus de responsabilités, y compris être responsable des fautes commises. Dans un sens plus positif, on donne un coup de chapeau pour féliciter quelqu'un quand on est admiratif. Une expression liée au fait que depuis le XVIIe siècle, il est d'usage, par respect, de retirer son chapeau pour saluer autrui. Dans le même sens, on dit aussi tout simplement « chapeau », « tirer son chapeau » ou « chapeau bas » à chaque fois pour manifester son admiration ou pour féliciter quelqu'un. Au lieu de s'incliner physiquement, on abaisse son chapeau avec déférence, mais la symbolique est la même. Rien à voir avec l'expression « manger son chapeau » qui signifie reconnaître son erreur. Une métaphore d'origine britannique où l'on dit « I would eat my hat » dont on trouve la première trace écrite chez l'auteur Charles Dickens en 1837 et qui fait donc le parallèle entre la difficulté d'admettre ses torts et celle de réussir à avaler un chapeau. Dans les deux cas, ce n'est jamais facile. Ce sera d'autant plus difficile s'il s'agit d'un chapeau haut de forme, couvre-chef à la mode au XIXe siècle, qui par sa forme haute en cylindre témoignait du rang social élevé de celui qui le portait. Ces chapeaux hauts de forme, qui pour assurer leur maintien, étaient lestés par un morceau de plomb. Leur poids pouvait donc faire souffrir. C'est ce qui a inspiré l'expression « embaver des ronds de chapeau ». Le verbe « baver » étant synonyme de souffrance, car effectivement, lorsqu'on souffre, on a tendance à ouvrir la bouche et tirer la langue, donc à baver. Enfin, terminons avec l'expression « travailler du chapeau », utilisée pour évoquer quelqu'un qui a des problèmes psychiques. Deux origines sont possibles. La première date du XVIe siècle où le verbe « travailler » signifiait se déformer. Et selon les croyances populaires, toutes les activités intellectuelles étaient associées à la folie. La deuxième origine de « travailler du chapeau » date du XIXe siècle où les ouvriers des chapelleries qui manipulaient des feutres traités au mercure s'intoxiquaient sans le savoir et finissaient par avoir des troubles psychiques. Sur ce, et avant que vous n'en ayez ras la casquette, je vous dis à bientôt.